On va parler avec vous, Laurence, de beauté, c'est votre domaine de prédilection. Alors que les plus jeunes ont eu jusqu'à minuit, la nuit dernière, pour faire leurs vœux, vous savez, le fameux Parcoursup d'après bac, les jeunes, eux, pensent à leur future formation. Voilà. Ouais. S'apprêtent probablement à aller dans des salons d'étudiants, mais vous allez nous dire, Laurence, qu'il y a des métiers qui vont vers les jeunes, notamment la cosmétique, c'est ça? Exactement, parce qu'on ne connaît pas assez les métiers qui se cachent derrière et qui a des gros besoins. Je vais vous en parler. Je vais vous demander, Damien, est-ce que vous auriez préféré peut-être dans une autre vie être cosméticien ou cosmétologue? Karine aussi. Je ne connais pas la différence entre les deux. Voilà, cosméticien. On est plus Axel, proche. on va poser la question. Venez, Axel. On est cosméticien ou cosmétologue? Ouais, pas mal. Hein. Je ne comprends pas la différence. Cosmopolite. On va prendre tologue. Cosméticien, on est plus proche de l'esthétique, de la coiffure et de vendre des produits cosmétiques. Cosmétologue, on est plus proche du scientifique qui va venir aider à formuler des crèmes. Évaluateur ou parfumeur? Parfumeur, parce que je vois très bien ce que c'est. Voilà. Moi, je vais prendre l'évaluateur parce que je ne sais pas ce que c'est. L'évaluateur est très important. Il accompagne le parfumeur. C'est aussi une sorte de designer des odeurs. Et il va soutenir et pousser un petit peu le parfumeur à créer encore mieux. Donc, il y a des niveaux d'études différents et puis des niveaux de carrière, enfin des envies de carrière un petit peu différents. Qu'est-ce qu'on appelle les formes galéniques? Oh là là. Pas mal l'oral du bac. Vous voulez pas qu'on fasse la chronique sur les binis, là? On se croirait la question pour un champion et là, on n'a pas les quatre réponses. C'est les formes cosmétiques selon qu'on a des crèmes, des gels, des émulsions. Et tout ce monde, un petit peu beaucoup de chimie, de physique. Mais tout ce monde-là, il est assez méconnu. Ça fait autant de métiers en coulisses. Et c'est un paradoxe en France, parce qu'on représente l'excellence française, la beauté par excellence. Et pourtant, je me suis laissé dire, voilà, tous ces mots un petit peu jargon, mots-clés du secteur, je me suis laissé dire qu'il y a des lignes de production dans des usines en France qui sont obligées d'être arrêtées parce qu'il n'y a pas assez de monde. Donc, quelle est la phrase de Lagardère dans le Bossu? Vous vous souvenez, Lagardère ira... À toi. Tatois. Lagardère ira tatois. Eh bien, la filière beauté, notamment la Cosmétique Vallée, ils ont décidé d'aller vers les jeunes. Je vous propose de suivre, grâce à Olivier Lebras, Médéric et Kerianne, sont deux étudiants qui, grâce à nous aussi, ont découvert encore mieux les coulisses de la cosmétique. On va couler notre mélange en fait dans les moules et ensuite on va démouler. Et donc, on va récupérer le stick. Les métiers autour de la cosmétique sont peu connus. Quand on parle cosmétique, on imagine tout de suite l'esthétique ou le maquillage. Mais en fait, il y a une vraie chaîne de valeur. C'est une filière industrielle à part entière. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Vous avez fait quel parcours? Je suis actuellement en terminale, en lycée qui propose la formation STL. Donc c'est sciences, technologies et laboratoire. Moi j'ai le même parcours que Médéric, voilà. Et sauf que moi je suis en première. On est sur le métier de dame de table. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est, ce métier? Pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est un métier très très spécifique. C'est vraiment d'embellir des flacons de parfum. Là, c'est vraiment un savoir-faire. On est vraiment presque sur de la broderie. C'est-à-dire qu'on vient vraiment avec un petit peigne, venir brosser les fils pour créer cet effet éventail. Et vous êtes en première ou en terminale, mais on est ouvert en tous les profils. On est ouvert à des très jeunes, à partir d'un niveau 3e, jusqu'à des personnes en reconversion. Donc vous montrez ces métiers-là, c'est commencer à planter la petite graine pour que vous disiez après chez vous, ben voilà, c'est d'être un métier pour moi. Le but aussi pour ces étudiants, c'est de voir vraiment qu'ils ne sont pas, je dirais, cloisonnés dans un univers. Même s'ils travaillent pour la parfumerie cosmétique, c'est leur montrer l'éventail en fait des différents métiers qui existent et que tout finalement est imbriqué et qui font, je dirais, tous partie de cette chaîne de valeur, cette chaîne de fabrication. Ce qu'il faut donc comprendre, c'est qu'il y a une dynamique qui est en train de se mettre en place. Alors, la pandémie a un peu bousculé les choses en termes de date, mais ça va s'étaler petit à petit, que ce Cosmétique Experience Tour, qui est lancé par cette filière de la beauté, qui va à l'encontre. C'était à Chartres, c'était à Tours, ce sera à Blois. Il faut regarder sur le 3W, Internet, etc., les dates, et surtout le mapping, comme on dit en bon anglais, c'est-à-dire la carte de tous ces métiers de coulisses. Mais justement, Laurence, comment aller vers ces métiers? Comment faire le lien entre maths, français, droit et... les parfums que vous nous avez apportés? Faire des stages, et il va y avoir de plus en plus une dynamique pour les apprentis. Il y a à peu près 300 000 emplois qui sont concernés, je parle sous ton contrôle, qui sont concernés par le secteur de la beauté. C'est un secteur qui pèse son poids financièrement. Ah je sais que c'est l'un des principaux postes au commerce extérieur de la France, quasiment à égalité avec l'aéronautique. Voilà, maintenant. il y a beaucoup d'apprentis déjà, il y en a à peu près 10%, ça fait à peu près déjà 30 000 apprentis. Et bien, figurez-vous que d'ici 2023, on veut qu'il y en ait
12 000 de plus encore. Donc, donc franchement, c'est pas mal. Donc, posez des questions. Ensuite, regardez-moi tous ces petits produits. Quand je vous montre ça, c'est un rouge à lèvres, oui. Mais il est magnétique, il s'emboîte, il se déboîte. Quand je vous montre ce tube-là, quand je vous montre ce tube, il a été étudié en design pour avoir un capot moins gros parce que on va sauver la planète, on veut moins de plastique, et puis en plus, ça il tient bien droit dans la douche, comme ça. Il y a des métiers pour réfléchir. Quand je vous montre ce baume, il y a de la chimie. Pourquoi ce baume va-t-il fondre sur ma peau? C'est une histoire de point de fusion, ça s'appelle, etc. Donc il faut vraiment se rendre compte que quand je prends ce flacon, hop, il y a toute une histoire de... C'est pas un simple geste beauté. Derrière, il y a vos études, derrière, il y a des débouchés. La France a 2 points forts à l'export, les avions et le cosmétique. Et voilà. Et là, c'est vrai, incompatible avec l'autre. On peut prendre un avion et se parfumer. Voilà. Ça nous donne